Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info au Palais de la Présidence de la République avec les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu hier jeudi le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao et le directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann. Tout à l'heure, à 13 h, notre reporter Herman Guivet nous fera le point détaillé de ces audiences. D'ici là, venons-en à cette cérémonie bilan de l'année judiciaire écoulée entre le 31 mai 2018 et le 31 juillet 2019 à l'initiative de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. La Cour d'appel de commerce qui a pour mission de régler les contentieux commerciaux en appel dans un délai de 3 mois. Le témoignage de David Soyo et Herman Guivet. Ouverte le 18 mai 2018, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan fait le bilan de ses activités. Cette juridiction est chargée du règlement des contentieux commerciaux en appel. Durant la période du 31 mai 2018 au 31 juillet 2019, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan a enregistré près de 800 dossiers et rendu 700 arrêts. Notre mission, c'est de réjuger en appel les décisions rendues par le tribunal de commerce d'Abidjan. Et donc il y a à peu près 800 plaideurs qui sont non satisfaits des décisions du tribunal de commerce qui nous ont saisis pour que leur affaire soit réjugée. Et sur ces 800 dossiers, nous avons rendu à peu près 700 arrêts. Donc les autres dossiers sont en cours et on les répondra en octobre. Alors, quand on fait le rapport entre les confirmations et les infirmations, on a confirmé plus de décisions que nous en avons infirmé. Pour le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, la justice ivoirienne est dans un processus d'amélioration continue, d'où la création de cette juridiction. Bernard Kouassi a par ailleurs salué les résultats obtenus pendant l'année judiciaire écoulée. Sur 758 dossiers qu'ils ont reçus, ils ont rendu 690 environ, c'est-à-dire plus de 80 à 90%. Je pense que c'est un bilan largement positif. Et donc, les magistrats de la Cour d'appel de commerce sont félicités et tous les membres du personnel qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Institution juridique de second degré, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan a également pour mission de rassurer les investisseurs sur la prise en charge des litiges commerciaux. La Tunisie clôt ce vendredi la campagne pour le second tour de la présidentielle historique qui opposera dimanche le président sortant Monsef Marzouki au favori Béji Caïd Essebsi, quelques jours après des menaces djihadistes. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et les Tunisiens de l'étranger ont commencé à voter dès vendredi, notamment en France où ils sont très nombreux. La Sierra Leone fait face à des pluies torrentielles et la crainte de nouvelles inondations meurtrières. Au moins 7 personnes sont mortes et 8000 ont été déplacées dans la semaine qui vient de s'écouler, selon la sécurité nationale du pays. Le gouvernement est pour l'instant en train de procéder à une évaluation des dégâts des derniers jours et de distribuer une aide d'urgence pour les personnes les plus vulnérables. La majorité des victimes des récentes inondations sont des habitants des bidonvilles proches de Freetown et de régions marécageuses, selon le Bureau de la sécurité nationale. La politique migratoire de Donald Trump fait de nouveau polémique alors que le président américain était en visite mercredi 7 août au Texas et dans l'Ohio pour réconforter les victimes des fusillades du week-end dernier. La police de l'immigration menait l'une des plus vastes opérations de l'histoire du pays. Près de 700 personnes ont été arrêtées, laissant des dizaines d'enfants livrés à eux-mêmes. À Hong Kong, des centaines de manifestants pro-démocratie ont entamé ce vendredi 9 août un sit-in à l'aéroport de Hong Kong dans le but de sensibiliser les visiteurs étrangers à leur mobilisation entamée il y a 2 mois, jour pour jour. Le rassemblement à l'aéroport, c'est un peu le coup d'envoi d'un nouveau week-end de mobilisation. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées. Les premiers ont débarqué dans le hall d'arrivée des vols internationaux avec des caisses de posters, d'autocollants, de petits livrets expliquant la situation et les raisons de leur mouvement en plusieurs langues, japonais, espagnol, anglais et un peu de chinois. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour développer tout ça.